Hello! Ça va ou quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'énergie des taureaux en amour. Je vous accueille sur mon canapé. Vous verrez que ça a sa petite importance. Alors, cette vidéo peut résonner pour vous si votre signe solaire est en taureau, si votre signe lunaire est en taureau, si votre ascendant est taureau. L'ascendant est le point à l'horizon le plus à l'est en fonction du lieu, de la date et de l'heure de naissance. Et le petit bonus en option si vous avez Vénus en taureau. Vénus est la planète qui dirige les taureaux. Si vous avez Vénus en taureau, comme elle est en domicile, elle sera sûrement plus brillante, étant elle-même l'étoile du berger, que dans d'autres signes. Comment calculer et savoir toutes ces informations? C'est pas compliqué, il suffit d'aller sur AstroThème et taper votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Vous aurez avec ceci votre carte du ciel, votre ascendant, votre signe solaire et votre Vénus. Je me suis fait un petit make-up de taureau très sensuel. Comme d'habitude dans cette vidéo, je ferai preuve de zéro respect, peu de bienveillance, avec des anecdotes toujours aussi croustillantes. Sachant qu'en plus, la dernière personne avec qui je suis sortie était taureau. Je ferai donc preuve de très peu d'objectivité dans cette vidéo et je m'en excuse par avance. La personne taureau en amour aime ce qui est beau. Elle est séductrice, elle est sensuelle, elle aime plaire et elle adore se mettre en valeur à sa manière. Elle possède un petit style décalé qui lui est propre, parfois provoquant, parfois juste sensuel et doux. Le signe du taureau et les personnes qui ont des placements en taureau ont un caractère épicurien et hédoniste. Elles adorent profiter des bonnes choses de la vie. C'est un peu leur raison de vivre. Une personne taureau qui n'a pas de travail et qui reçoit de l'argent est au top de sa forme et vit sa meilleure vie parce qu'elle peut profiter de chaque instant, chaque minute et peut prendre son temps. La personne taureau aime surtout avoir ses 5 sens en éveil. Tout d'abord, l'ouïe. La personne taureau est très sensible à la musique. Elle peut soit en faire, soit avoir de sa petite playlist. La vue. La personne taureau adore les belles choses. Elle a une sensibilité à l'art. Elle peut être également très créatrice. Que ce soit de la musique, de la peinture ou du cinéma, le toucher. La personne taureau en amour adore toucher, que ce soit la personne en face d'elle à travers des câlins toujours aussi affectueux et également en touchant des textures comme le velours qui peut rendre dingue une personne taureau. L'odorat peut être très développé chez les taureaux. J'ai connu une taureau qui avait un rapport tout particulier avec son odorat. Elle prenait un malin plaisir à renifler un maximum de choses, surtout en particulier des livres et des jeux de cartes neufs. Et le plus important, le dernier, le goût. Les taureaux adorent manger. Je vois tout de suite mon ami taureau me dire « Mais en même temps, qui n'aime pas manger ?» La phrase préférée des taureaux est « On ne va pas se stresser ». Oh, on va pas se stresser, hein. Surtout quand il s'agit de nourriture. Il ne faut pas stresser un taureau. Le taureau va prendre le temps de goûter chaque aliment et de goûter chaque texture, chaque goût. Il va se délecter et en profiter comme si c'était la meilleure chose qu'il avait goûté de toute sa vie entière. Une fois, j'avais ramené à mon ex une bûche de chèvre. On l'avait mangée et partagée tranquillement, en se délectant de chaque bouchée. Ce à quoi mon ex m'a dit « Ah, c'est vraiment le meilleur moment de cette journée. » Et vous savez quoi? C'était vraiment le meilleur moment de cette journée. La personne taureau est amicale, elle est fun, elle est drôle, elle a un humour qui est bienveillant, qui est doux et qui n'est pas frontal contrairement à celui du bélier. Elle adore séduire par l'humour. La personne taureau est amicale en public, mais affectueuse en privé. Autant elle peut être extravagante de par sa tenue, autant elle ne va pas être trop démonstrative en public. Surtout dans les relations homosexuelles, elles vont avoir beaucoup de pudeur. La personne taureau a besoin de sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui je vous accueille dans mon canapé. La personne taureau est casanière. Le canapé, c'est sa vie, ok? C'est son meilleur endroit, ok? On est bien chez soi, au calme. C'est notre zone de confort. Un taureau, tiens, j'adore être chez moi, mais j'adore
adore être chez moi. Même si elle va sortir de temps en temps pour sociabiliser et pour respecter les mondanités. Mais comme il faut se préparer longtemps pour être dehors, tant qu'à faire, autant rester chez soi le soir. J'ai loupé beaucoup de soirées avec mon ex parce qu'elle me disait « Mais viens, on reste à la maison pour faire rien ensemble, tu vas voir, ça va être super ». Et je restais là avec elle pour faire rien ensemble. Et c'était super. Pendant le couvre-feu, elle vivait sa meilleure vie. Premièrement parce qu'elle avait une très bonne excuse pour ne pas sortir. Ah non, il est bientôt passé 22h, j'aimerais quand même pas risquer de ne pas respecter le couvre-feu, donc du coup je vais plutôt rester chez moi. Ou quand elle sort, elle utilise des excuses du genre « Ah, il est bientôt 22h, faut vite que je rentre. » Ah non, mais je vais pas aller à l'encontre de la loi. Mes fesses, en réalité, ce que t'as envie, c'est juste de passer du bon temps chez toi. Avoue-le. Ah, il faudrait quand même pas risquer de se prendre une amende. Bah non. La hantise des taureaux. Et c'est là où j'en viens à mon prochain point, la radinerie. Les taureaux peuvent être radins malgré eux. Ils aiment qu'on leur offre des choses et parfois peuvent se sentir extrêmement mal à l'aise lorsqu'ils trouvent que c'est moche. Mais comme ils adorent recevoir, les taureaux vont assumer que c'est à vous de ramener la bouteille, ou c'est à vous de ramener le goûter, ou c'est à vous de ramener la nourriture. Faites-lui à manger au taureau. Si vous allez chez lui, faites les courses avant. Parfois, je me prenais des bières au bar. Mon ex ne commandait pas de bière. Elle buvait la moitié de ma bière, mais c'était quand même moi qui payais. La personne taureau est très lente au démarrage d'une relation. Elle met du temps à s'ouvrir, elle met du temps pour s'accrocher, elle met du temps pour faire confiance. Mais une fois qu'elle est sûre de son coup et qu'elle est prête à donner son amour, elle donne tout. Elle est affectueuse et est là pour la personne aimée. Une fois qu'elle est en confiance, elle peut construire sur la durée. Elle peut construire une relation fidèle, stable et loyale et sera la meilleure des petites amies ou le meilleur des petites amies. Je ne mets personne de côté. Bon, on va pas se mentir, le taureau est aussi lent dans la vie, hein. Il prend vraiment du temps, il prend son temps. Je me souviens que mon ex mettait toujours beaucoup trop de temps à faire la vaisselle selon moi. Oh, on va pas se stresser. C'était aussi valable pour les vacances. On y va doucement. C'est très chill d'être avec un taureau et c'est vraiment un bon côté. Cependant, parfois, il faut savoir se bouger un peu le popotin, sinon ça n'avance pas, ok? La personne taureau est une personne têtue. C'est comme toutes les bêta-cornes, elles sont butées. Une fois qu'elles ont pris une décision, elles ne changent pas d'avis. C'est non négociable. Si elle a décidé de vous quitter et que ça l'a pas fait et qu'elle s'est pas emportée et qu'elle s'est pas ouverte, eh ben, ce sera ciao. Et elle ne changera pas d'avis. Même si elle le regrette, elle est tellement loyale envers ses propres sentiments et ses propres envies qu'elle ne se trahira pas elle-même. Si elle me manque, je préfère être fidèle à moi-même, ok? La personne taureau est sensible. Elle peut prendre les choses très mal. Elle est parfois touchée au fond d'elle-même et elle a du mal à énoncer les choses. En effet, il est beaucoup trop compliqué pour une personne taureau de faire face à la blessure de l'autre. Parce que blesser, c'est aussi se blesser. Les personnes taureaux aiment les discussions simples. Quand ça devient compliqué, quand la discussion parent dispute, même si elles seront d'extérieur très douces, la personne taureau peut le prendre très mal et intérioriser un trauma. Elle attend des autres qu'ils soient patients et c'est compliqué pour elle de parler de ses blessures profondes, de ses relations amoureuses douloureuses, parce qu'elle peut ressasser longtemps ses blessures sans les extérioriser. C'est là que vient la complémentarité avec le scorpion. Attention, comme je l'ai déjà dit, complémentarité n'est pas égale à compatibilité. Là où le taureau va intérioriser et ne rien laisser passer, le scorpion va essayer de fouiller et va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres personnes. Le taureau aime, on respecte son jardin secret. C'est pas parce que toi tu me racontes toute ta vie que moi je suis obligée de faire pareil, ok? Respecte mon choix de pas te parler de quelque chose qui est douloureux pour moi. Les personnes taureaux sont les rois et les reines du ghosting. Je vais vous raconter 3 anecdotes distinctes qui me sont arrivées avec des personnes taureaux. L'ex en question dont je vous ai parlé a décidé d'arrêter de me voir du jour au lendemain et évidemment sans prévenir. Une autre personne taureau que je voyais par après a arrêté tout naturellement de me parler du jour au lendemain sans me dire qu'en réalité elle s'était remise avec son ex. Et il y a 1 an, je parlais avec une personne taureau sur Tinder. On avait une discussion hyper fluide, on était passé sur WhatsApp
et elle avait fini par ne plus jamais répondre à mes questions. Un an plus tard, c'est-à-dire il y a quelques semaines, je rematch avec elle sur Tinder, je reparle avec elle, je rechope son numéro de téléphone et je me rends compte qu'elle m'avait ghosté. Celle-ci me dit « Ah, désolée, je me suis rendu compte que je t'avais ghosté. » Et on continue à parler. Moi, je ne suis évidemment pas rancunière, donc j'accepte. Et elle me dit « Je dois partir travailler, je te promets que je te ghosterai pas et on continuera cette discussion intéressante. » Ceci étaient ses derniers mots avant de me reghoster. Cependant, si je peux prendre leur défense, je sais qu'ils ne font pas ça pour nous blesser. Ils ne font pas ça parce que ce sont des gros lâches, mais ils font ça par sensibilité. Ils ont peur de faire face à la blessure de l'autre, tout simplement. Comment séduire une personne taureau? Ce n'est pas compliqué. Il faut être patient. Attendez, laissez-la avancer à son rythme. N'essayez pas de la brusquer, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de la contrôler. Laissez-la développer ses sentiments toute seule. Leur parler de bouffe, leur parler d'art, leur parler de musique. Les taureaux vont toujours être au top. Les faire rire également, mais bon, l'humour, j'imagine que c'est la base de tout. Les inviter au cinéma. Et surtout, avoir du temps libre à leur consacrer pour pouvoir profiter de la vie et des bonnes choses qu'elle peut leur apporter. C'est tout pour les taureaux en amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez adoré. J'espère que vous allez passer une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et surtout, aimez-vous les uns les autres. Salut, salut! Et je vous vois me détester tout de suite la team taureau, mais sachez que je vous aime quand même. Vous l'attendez tous, voici le bêtisier des silences gênants. Ah, une petite, au symbole de la petite madame. À d'autres. Voilà, c'est dit, hein. Ah, sacrée histoire.